Bonjour à tous. Alors, avant de commencer mon témoignage, j'aimerais vous partager deux versets qui, en fait, caractérisent mon témoignage. Le premier, c'est dans Jérémie 29, 13. « Moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Et le deuxième verset se trouve dans les Proverbes, chapitre 20, 24. C'est le Seigneur qui dirige la vie des hommes. Alors moi, personnellement, je suis née dans une famille très privilégiée. J'ai un père, une mère unis, qui m'aimaient, qui me choyaient. Et mon père, de par son travail, m'a permis de voyager dans de nombreux pays. Et à l'âge de 6 ans, j'ai été confrontée à quelque chose qui m'a énormément bouleversée en tant qu'enfant. Et ceci, c'est le racisme. J'étais catapultée dans le monde de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, peut-être que vous savez ce que ça veut dire. Et lorsque, du haut de mes 6 ans, j'ai vu ce racisme de tous les jours, j'ai été non pas révoltée contre Dieu, mais je me suis posé cette question, comment Dieu peut accepter que l'on traite ainsi les gens ? Je me suis tournée vers ma mère, communiste, qui m'a répondu « J'en sais rien ». Vers mon père, qui avait une religion, mais que de nom, il m'a répondu « Tu verras ça plus tard ». Donc, du haut de mes 6 ans, je n'ai pas eu ma réponse. À 8 ans, j'ai participé à un service de baptême dans une mission catholique. Et là, une brave sœur catholique, alors que nous faisions la fête, elles allaient dans la chapelle pour prier. Moi, je les ai suivies, parce que pour moi, elles avaient la réponse. Donc, je suis allée poser la question à cette sœur catholique. Et elle m'a remis un chapelet entre les mains et elle m'a dit « Prie, le Seigneur t'éclairera ». Donc, les temps ont passé. Je suis rentrée en métropole et à 14 ans, j'ai préparé ma communion solennelle. Et comme j'avais 14 ans, je n'avais pas l'âge peut-être de l'insouciance, mais j'étais vraiment en recherche. Et quand j'ai fait ma retraite spirituelle, waouh, il y a eu un prêtre, je vais le dire, un prêtre évangélique. La seule chose qu'il nous a enseigné, je me souviens, il était là, il nous disait... Si vous devez retenir quelque chose, retenez ceci. Jésus est le Fils de Dieu et il est mort pour vos péchés. Mais ça m'est rentré dans le cœur. Et le jour justement de la profession, j'ai vécu quelque chose que je ne comprenais pas. C'est-à-dire qu'à la place de me réjouir comme tout le monde, je me suis mise à pleurer. Je pleurais dans ma chambre. C'est plus tard, bien plus tard, que j'ai compris que j'avais été convaincue de péché. Et je me sentais misérable ce jour-là. Mais personne n'était là pour m'aider. Après, je suis partie dans un autre pays. Et à 15 ans, j'ai visité donc la Thaïlande. Alors là, bien sûr, autre religion, autre mode de vie. Donc, j'ai continué à chercher Dieu, mais toujours en me rappelant de ce que ce prêtre m'avait enseigné. Jésus est le Fils de Dieu et il est mort pour tes péchés. J'ai cherché dans l'hindouisme, j'ai cherché dans le bouddhisme, dans les philosophies, parce que j'avais un professeur... de philosophie qui est extraordinaire. J'ai cherché dans les sciences et même parmi les témoins de Jéhovah. Mais personne n'avait ces deux rails. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, mort pour mes péchés. Après avoir passé mon bac, comme j'étais en Asie du Sud-Est, je n'ai pas eu le choix. J'ai été obligée de continuer mes études à Montpellier. Et c'est pour ça que j'ai voulu lire ce verset qui dit que Dieu dirige le pas des hommes. Parce qu'en définitive, moi, je suis issue de l'Est de la France. Ok, j'ai voyagé un peu partout et je me retrouve à Montpellier. Et où est-ce que j'ai rencontré vraiment Dieu ? C'est à Montpellier. Et comment Dieu a dirigé mes pas ? Je devais aller dans une fac, à la fac de médecine. Et le jour de la rentrée, il y a seulement 2 jeunes filles qui sont rentrées flanquées de leurs parents. Moi et une jeune fille chrétienne, bien sûr. Et ce jour-là, nous avons fait exactement la même erreur. On s'est trompé d'entrée. Bon, enfin bref. Et lorsque
Elle a compris parce qu'en plus, lorsqu'on a regardé nos noms, nous étions dans la même colonne, sur la même ligne, affectés dans le même groupe. Bon, moi, j'ai rien compris, mais la jeune fille chrétienne, elle a tout à fait compris que Dieu me cherchait et que c'était lui qui la mettait sur ma route. Donc, elle m'a rendu témoignage et elle m'a invitée dans une église évangélique à Montpellier, comme celle-ci, 12 quai du Vertançon. Et alors là, j'ai vu. J'ai entendu des hommes et des femmes qui, comme ce matin, proclamaient que Jésus était le Fils de Dieu, qui, comme ce matin, ont affirmé que Jésus était le seul Seigneur, le seul Sauveur, qu'il n'y avait de salut en aucun autre qu'en son nom. Et à nouveau, j'ai revécu ce que j'ai vécu à mes 14 ans, cette conviction de péché. J'ai compris que vraiment, sans Jésus, je ne pouvais rien faire. Et là, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Ça va faire maintenant 39 ans que je marche avec le Seigneur. J'avais 18 ans, donc maintenant, faites les calculs. Et depuis mes 18 ans, je ne regrette mais absolument pas d'avoir fait le choix de suivre Jésus. Le Seigneur m'a donné un mari, nous a appelés à son service. Et dans 39 ans, je n'ai jamais vu Dieu nous abandonner, nous laisser tomber. Il nous a toujours accompagnés et je sais qu'il le fera jusqu'à la fin. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.